Pour ICOM France, c'est une première de faire un débat public en début de soirée, comme ça, pour permettre aux professionnels, mais aussi aux étudiants d'y participer sans pénaliser leur journée de travail, on va dire. Merci à l'INP de nous accueillir et à Christian Autin de représenter Christophe Barba, président de l'institution, qui n'a pas pu être là, mais dont je peux témoigner qu'il s'est engagé tout de suite à nos côtés dans ce projet. Pauline Chassin, qui est également ici, à l'INP et trésorière de l'ICOM, a fait impeccablement le lien entre nous sur ce projet. Pour ICOM France, la réflexion sur la déontologie est fondatrice. On a été à l'origine du code de déontologie du Conseil international des musées, il y a plus de 30 ans. On a contribué à l'enrichir et à le mettre à jour constamment. Et nous devons à cet égard saluer Denis Michel Boel, qui est dans la salle et qui fera la conclusion ce soir, et qui est un des maillons les plus forts et les plus reconnus de cette problématique. Le code de déontologie de l'ICOM est aujourd'hui traduit dans 36 langues et on peut dire que cette charte que tous les adhérents d'ICOM s'engagent à respecter donne une haute idée de la tâche et de la responsabilité qui incombe à toute personne qui travaille dans un musée. Le code fixe un haut niveau d'exigence en même temps qu'il contribue par les valeurs qu'il énonce à ce que chacun ressente une fierté professionnelle de nature à fortifier les liens entre tous les agents qui interviennent dans un musée. Encore faut-il que tous nos collègues en aient connaissance. Et c'est l'interrogation de départ de la thématique qu'on veut aborder avec vous ce soir. Parce que nous le constatons, de plus en plus de personnel intègre les effectifs des musées sans avoir, au préalable, reçu une formation spécifique musée, comme on peut l'acquérir ici à l'INP ou dans certaines écoles spécialisées. Des fonctions telles que les finances, les ressources humaines, l'événementiel, la recherche de mécénat, l'accueil et la sécurité, les développements web et réseaux, etc., reposent sur des compétences pointues, mais qui peuvent se déployer indépendamment du lieu où elles s'exercent. Et ces missions prennent de plus en plus de poids dans nos établissements. Ne nous en plaignons pas, c'est un enrichissement. Mais force est aussi de constater qu'à tous les étages de la hiérarchie d'un musée, même aux plus élevés, nombreux sont ceux qui n'ont pas même connaissance de la loi musée et a fortiori de l'existence d'un code de déontologie. Jusqu'à quel point ce constat se vérifie-t-il? Est-ce dommageable? Et si oui, que pouvons-nous faire pour y remédier? C'est ça notre discussion de ce soir. Donc pour nous, il s'agit d'être pragmatique, d'où l'idée de faire d'abord un état des lieux des formations en déontologie, puis d'envisager concrètement les formes les plus pertinentes pour généraliser des modules de formation à la déontologie accessibles à tous les personnels des musées. C'est l'objet de ce travail qu'on vous présente ici. Ce n'est évidemment qu'un aspect de l'immense chantier de réflexion que nous avons amené sur ce sujet-là et que nous poursuivons sur la déontologie professionnelle. Je remercie, avant de passer la parole à mon voisin, je remercie le groupe déontologie d'ICOM France, Denis Michel de nouveau, Pauline et l'INP, Claire Chastanier du service des musées de France et Christiane Nafa des Gobelins qui acceptent d'y participer, et bien d'autres qui savent que je leur en suis très reconnaissant. Et je voulais aussi remercier tout de suite Anne-Claude Maurice, notre déléguée générale, et Guillaume Turbiac, sans qui rien de tout cela ne serait possible ce soir. Voilà.